Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. Très merci à vous, chers téléspectateurs, de choisir Ma Bannière Télévision pour vous informer. Bienvenue à cette édition du journal sur nos antennes. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était en visite officielle dans la province du Congo central, plus précisément dans les territoires de Madimba. Là, nous sommes dans l'ex-district de Lukaya, plus particulièrement au village Mbansa-Mboma, où il a lancé l'électrification du plateau de Madimba, un collège ou soit une école où le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été formé au niveau secondaire. Les détails, c'est dans ces commentaires ou ces reportages de nos confrères de la presse du gouvernorat. 19 novembre 2022 marque le lancement officiel de l'électrification du plateau du savoir de Mbanza-Mboma, situé dans les territoires de Madimba, dans l'ex-district de la Lukaya. Cette mission catholique du diocèse de Kisantu comprend une école primaire, un lycée et un collège où est passé le chef de l'État pour sa formation de base. À son arrivée sous un soleil ardent, il a été l'objet d'un accueil chaleureux par le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu Nguidi, et d'une foule immense de personnalités venues de partout. Après la bénédiction par l'évêque Jean-Crispin Kimbeni, qui dans sa prière a remercié le président de la République pour les efforts consentis dans le développement intégral de la nation, le président de l'ASBEL, ASACOM, association des anciens du collège Notre-Dame de Mbanza-Mboma, lui s'est dit heureux de voir le projet aboutir car la lumière électrique est l'un des facteurs de développement. S'en est suivi les mots de remerciement des élèves du lycée et du collège en liesse de recevoir leurs aînés, à l'occurrence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. En sa double qualité du chef de l'État et de l'ancien élève de Mbanza-Mboma, le premier citoyen du pays en compagnie de ses anciens amis de la promotion est retrouvé après autant d'années à visiter les infrastructures scolaires du lycée et du collège. Il est à noter que cette mobilisation réussie démontre à quel point la population du Congo central est fière de la gestion du gouverneur Dr Guy Bandundu Nguidi depuis son arrivée à la tête des études provinciales. Nous restons en province, mais pour changer de chapitre. La sensibilisation sur la vaccination gratuite croisée contre la rage et la peste de petits ruminants a bien débuté ce lundi 21 novembre 2022 dans la province du Congo central. Jour J-D, la campagne proprement dite de vaccination contre la rage s'ouvre automatiquement le mercredi 23 novembre 2022 dans la ville portière de Matadi. Ça sera 24 heures plus tard pour d'autres villes et territoire de la province du Congo central. Ce jour, le ministre Antoine Wilfried Dumelo Di Lukombo ayant dans ses attributions l'agriculture, pêche, élevage et développement rural a présidé une réunion préparatoire pour les derniers réglages. C'est sous les patronages du gouverneur de province Guy Bandundu Nguidi que le Congo central va vivre sa toute première campagne de vaccination gratuite croisée contre la rage et la peste de petits ruminants. C'est lundi 21 novembre 2022, le ministre provincial de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural, Antoine Wilfried Dumelo Di Lukombo, a réuni autour de lui, dans la salle des réunions de son ministère, ses collaborateurs, membres des services techniques et de son cabinet pour les derniers réglages. Les vaccins sont disponibles et toutes les dispositions sont prises, rassure le ministre. La vaccination gratuite à partir de mercredi 21. Nous avons connu un petit retard dû à la livraison. Le partenaire qui devait nous livrer les vaccins a connu un problème aussi à son niveau. C'est comme ça que nous commençons le 23. Mais il y aura un petit retard aussi pour l'arrière-pays qui va commencer effectivement le jeudi. Mbanza-Ngungu ou bien Boma pourront commencer même le mercredi. Mais à l'intérieur, ça sera le jeudi. Nous sommes dans le secteur agricole
Et nous avons des représentations partout. Et nous avons eu des informations qu'il y a eu beaucoup de cas de maladies dites à la peste et beaucoup de cas de rage. Alors c'est comme ça aussi que, surtout pour la rage, chaque année à cette période, donc il y a une recrudescence de cas de rage. C'est comme ça que nous avons pris le devant pour organiser cette campagne-là. Par la suite, des animateurs ont été déployés dans différents points chauds de la ville à travers un carnaval pour sensibiliser la population à faire vacciner leurs chiens et chats contre la rage et le petit ruminant contre la peste. Notons qu'à Matadi, chef-lieu du Congo central, la vaccination proprement dite débutera ce mercredi pour se clôturer le dimanche. Au moins 10 sites de vaccination seront installés au niveau des cliniques vétérinaires de Matadi, UTAV Composo, cabinet vétérinaire de l'OEBK, terrain CMDC, Biwewe, marché Cid, marché Momo, école Mambote et le cercle Onatra à Soyou. Voilà, mesdames, messieurs, dans la diplomatie, tête-à-tête, ce lundi 21 novembre 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, entre les chefs de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue kenyan William Ruto. La consolidation des relations d'amitié et d'affaires entre Kinshasa et Nairobi, mais aussi la préoccupation ou l'épineuse question de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, alimentée par l'activisme des rebelles du M23, ont constitué la toile de fond de leurs échanges. Mamine Boudi nous fait les points. Communiqué conjoint à l'invitation de son homologue, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, son Excellence William Samoei Ruto, président de la République du Kenya, a effectué une visite de travail à Kinshasa le lundi 21 novembre 2022. À l'occasion de cette visite, les deux chefs d'État ont échangé sur les questions de coopération bilatérale et sur la situation sécuritaire prévalant à l'est de la République démocratique du Congo. S'agissant de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence de relations d'amitié. Voilà, mesdames, messieurs, toutes nos excuses pour ces désagréments. Il s'agissait donc d'un extrait de la conférence de presse animée conjointement entre le deux chefs d'État, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue kenyan William Ruto. Nous changeons de registre. La COP27 a tiré ses rideaux ce dimanche 20 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, donc sur les sols de Pharaon, après 12 jours de réflexion sur les climats, suivi par 24 heures de prolongation. Finalement, les dirigeants du monde entier se sont mis d'accord pour l'indemnisation des pays victimes à la crise climatique. Les détails, c'est dans ces récits de nos confrères de TV5 Monde. Je n'entends aucune objection, c'est ainsi décidé. C'est un moment historique pour ses promoteurs. La COP27 valide le principe d'un fonds pertes et dommages pour compenser les dégâts déjà causés par le changement climatique dans les pays vulnérables. Première étape vers une justice du climat, ce sujet épineux avait bien failli faire échouer le sommet. Nous sommes tellement heureux, c'est un premier pas. Bien sûr, le plus dur commence l'année prochaine, pour s'assurer de l'origine du financement et de comment celui-ci va s'adapter aux besoins des pays. Pour y parvenir, les délégués ont travaillé toute la nuit. La conférence de 2 semaines a même été prolongée de plus de 24 heures, faisant de ce sommet sur le climat le plus long de l'histoire. Mais cette note positive n'empêche pas un bilan global de cette COP27 très nuancé. Le secrétaire général de l'ONU appelle à davantage d'action. Notre planète est toujours aux urgences. Nous devons réduire drastiquement nos émissions maintenant. Et ce n'est pas un message adressé par cette COP. Un fonds pour les pertes et dommages est essentiel, mais ne répond pas au fait que la crise climatique raye de petits États insulaires de la carte ou transforme entièrement un pays africain en désert.
Même l'Union européenne se dit déçue par le manque d'ambition de l'accord. Le programme d'atténuation ne permet pas de garder la trajectoire vers les 1,5 degré. Mais il permet sans aucun doute aux partis d'échapper à leurs responsabilités. De nombreux pays considèrent le texte sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre comme un recul. L'objectif, de contenir le réchauffement à 1,5 degré en moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle, est certes réaffirmé, mais les engagements des États, s'ils sont effectivement tenus, nous conduisent au mieux à un réchauffement de 2,4 degrés. Dans la page sportive, au terme de l'Assemblée générale et élective organisée ce dimanche 20 novembre 2022, le tout capable Elima de Matadi a eu un nouveau comité directeur chapeauté par le président Jean-Claude Mavambu. Il est désormais président de cette équipe rouge et or de Matadi et donc assisté par 2 vice-présidents. Le premier, c'est le vice-gouverneur Grace Maswangi Bilolo. Le second, c'est le maire de Matadi, Patine Souzi. Rivancial a été sur place. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est désormais la nouvelle casquette de Jean-Claude Mavambu au sein de la formation Rouge et Or de Matadi. Un bon nombre de supporters du tout capable Lima ont répondu favorablement à l'appel lancé par le secrétariat du club au milieu de la semaine passée. Tout était réuni ce dimanche 20 novembre pour marquer en bien ce qui est désormais l'un des moments importants, avec notamment des chansons scandées par des supporters, plusieurs parties présentes pour la circonstance, le comité exécutif de la Ligue de football du Congo central et celui de l'entente urbaine de football de Matadi en l'occurrence. C'est la salle de sœurs catholiques au quartier Safari dans la commune de Matadi qui a abrité l'événement. Élu à l'unanimité, le comité directeur du tout capable Lima, composé de 7 membres, dont 2 têtes très connues et surtout très influentes dans la province, hormis Jean-Claude Mavambu, avec Grace Nkwanga Bilolo comme premier vice-président et Patine Zuziwa Makengedi au poste de 2e vice-président. Ces derniers, respectivement vice-gouverneur de province et maire de Matadi. Jean-Claude Mavambu a fait savoir à l'Assemblée qu'il est très heureux d'occuper la fonction de président. Ça fait 5 ans, Bissobana et Lima tout capable. 5 longues années sont passées et Lima n'avait personne à sa tête. Les autres en ont fait un sujet de moquerie. Tout ce temps, nous vivions tels des enfants abandonnés. Mais on peut croire aujourd'hui que Dieu a entendu nos prières et a donné à ce club Jean-Claude Mavambu. Je suis conscient de la confiance que vous m'accordez. Cette activité s'est réalisée à un moment propice parce que Elima est en course dans 2 compétitions cette saison, l'entente urbaine de football de Matadi et la phase de poule du championnat provincial semi-direct, laquelle l'équipe espère bien figurer. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive des Rouges et Or de Matadi, signée Rivancial, que nous mettons complètement point à cette édition du journal. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle, nous vous souhaitons très bonne suite des programmes et bonne suite de la fête du foot sur nos antennes.